Dans cette vidéo, je vous partage comment installer votre site WordPress prêt à l'emploi sur l'hébergeur AWS, étape par étape et simplement. C'est parti, je vous partage mon écran. Je suis donc sur Google et j'ai recherché AWS pour trouver l'hébergeur. Donc le site, je peux cliquer sur le lien aws.fr. À ce moment-là, je peux me diriger soit vers hébergement web, soit éventuellement directement vers hébergement WordPress. Dans les deux cas, il vous sera proposé en réalité WordPress. Donc si je vais dans hébergement web, j'aurai le choix de différentes formules d'hébergement. En dessous, il m'est bien indiqué que je pourrais en un clic installer WordPress. Et donc je peux me suffire de ça, ou je peux directement aller dans hébergement WordPress. Et là, j'aurai d'autres choix spécifiquement adaptés à WordPress probablement, et où je pourrais également choisir la formule qui me correspond le mieux. Donc là, pour mon exemple, je vais prendre la première solution. Donc je vais aller dans hébergement web et utiliser la solution AWS Perso. Donc je clique sur commander. Et à ce moment-là, il va me demander bien entendu le nom de domaine que je souhaite ajouter à cet hébergement-là, puisque lors d'un achat d'hébergement, on a toujours un nom de domaine qui est inclus et qui est directement lié au site internet qu'on va créer. Donc là, je vais mettre un nom de domaine. Je clique sur continuer ma commande. À ce moment-là, il va me dire si le nom de domaine que j'ai choisi est disponible ou pas. A priori, il l'est. Donc mon site test, je le sélectionne et je clique sur commander. Voilà, donc là, il me demande si je veux l'option basique ou l'option business. Donc là, je peux me suffire de l'option basique. Continuer ma commande. Et j'arriverai sur mon panier. Donc là, j'ai mon panier complet qui inclut du coup le pack AWS Perso que j'ai choisi et qui inclut également le nom de domaine qui est offert pour 12 mois. Donc je valide ma commande. Si vous êtes client, vous pouvez sélectionner oui à la question êtes-vous déjà client AWS? Autrement, cliquez non et à ce moment-là, il faudra remplir les éléments pour vous inscrire sur AWS. Et ensuite, cliquez sur continuer ma commande. Dans mon cas, je vais cliquer oui et je vais rentrer les informations. Je clique sur continuer ma commande. Les informations ont été mises à jour, notamment le taux de TVA, ce qui fait que dans mon cas, le prix est descendu légèrement. Et je peux du coup procéder au paiement. Voilà, une fois le paiement effectué, j'ai une confirmation. Vous allez recevoir à ce moment-là une série d'emails pour confirmer votre commande, notamment avec vos accès, mais aussi pour confirmer le paiement. Avec vos accès, vous pouvez vous connecter à votre espace client. Donc toujours sur le site AWS espace client. Donc je me connecte. Une fois connecté et bien sûr le temps que mon hébergement soit validé, j'aurai accès du coup à mon hébergement, donc au nom de mon nom de domaine. Donc là j'ai mon site test.fr, je clique sur gérer. Donc on m'indique ici que le site sera disponible vraiment partout dans 24 heures au maximum. Donc on parle de propagation DNS mondiale. Je clique sur OK et je vais demander à AWS de m'installer mon WordPress. Pour ce faire, je vais dans la partie logiciel, je clique sur auto-installeur et je peux sélectionner WordPress. Donc là, il me confirme les informations d'installation. Donc j'ai le nom de domaine qui est pré-rentré. Je peux modifier le site et le slogan, sachant qu'en fait, on pourra le modifier bien sûr directement sur le WordPress. Le nom d'utilisateur, l'email associé et le mot de passe que je peux générer. Et éventuellement votre prénom et nom de famille.
En dessous, vous pouvez laisser mise à jour vers la version mineure uniquement pour les mises à jour automatiques. En dessous, souhaitez-vous mettre à jour les plugins et thèmes automatiquement. Donc, vous pouvez cocher ou non selon votre volonté que ça soit fait automatiquement. Et en dessous, vous avez des éléments que LWS va activer pour améliorer votre site. Donc par exemple, vous avez une extension de référencement, une extension de cache et une extension d'optimisation. Donc tout ça, vous pouvez garder. Si vraiment vous ne voulez pas, vous pouvez bien sûr décocher. Il n'y a rien d'obligatoire. Donc moi, je vais laisser sélectionner et je vais pouvoir cliquer sur installation. Donc je laisse le processus se faire. LWS m'informe que l'installation a bien été effectuée, donc je clique sur OK. Vous allez d'ailleurs recevoir un mail récapitulatif avec vos accès. Donc dans l'email que vous allez recevoir en tant que récapitulatif de vos accès, vous allez avoir une URL, donc c'est l'URL d'administration WordPress. Donc vous pouvez cliquer dessus et également votre nom d'utilisateur et mot de passe pour rappel. Donc je clique dessus. Et je récupère mes identifiants. Et je clique sur se connecter. Et me voilà connecté. Donc voilà, vous avez installé votre site WordPress chez LWS. Et vous pouvez d'ores et déjà avancer sur sa conception. Bien sûr, c'est un site WordPress vierge. Donc là, il s'agira de bien choisir un thème. Donc dans Apparence thème, vous allez devoir ajouter un thème. Je vous conseille d'ailleurs un thème premium pour pouvoir administrer votre site et surtout le personnaliser. Ensuite, il vous faudra idéalement un constructeur de page pour vous permettre d'aller plus loin dans la construction de pages et arriver à des pages professionnelles, soit via une extension, soit via un thème qui intègre ce système-là, puisqu'effectivement l'éditeur par défaut, Gutenberg sera assez limité pour créer un design professionnel avancé pour votre site. C'est d'ailleurs ce que je propose à mes élèves dans ma formation Créer votre site WordPress en 7 jours avec WordPress et Divi. Vous retrouverez le lien dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner.